Merci d'accueillir Victor Bayard de Evesa et Vincent Robert de Gotme.io. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va redémarrer avec un sujet qui a fait l'actualité récemment, mais c'est aussi une scène du quotidien. Qui dans la salle n'a jamais râlé parce qu'il a été gêné par des travaux? Alors, ça date pas d'aujourd'hui. Baudelaire disait déjà que le vieux Paris n'était plus et que le cœur des villes changeait plus vite que le cœur des hommes. Mais alors, aujourd'hui, 200 ans après, Victor, comment expliquer qu'il n'y a pas plus de coordination de travaux que ça? Je suis ravi que tu me poses la question, Vincent. C'est même sans lyrisme, aujourd'hui, Paris reste une ville très dense, en pleine transformation. Et elle subit beaucoup de travaux. Et il arrive qu'une même rue, sur un an ou deux, se fasse clairement charcuter pour que plusieurs concessionnaires viennent poser leur nouveau réseau technique, un à une date T, et un 6 mois plus tard, et un an plus tard. Alors on pourrait se dire, c'est simple, il suffit de leur demander de faire les travaux en même temps. C'est un petit peu plus compliqué que ça. En réalité, ça fait des étapes supplémentaires dans les demandes de travaux vis-à-vis de la mairie de Paris. Et en plus, dans le modèle économique actuel, c'est pas forcément valorisé plutôt cette coordination. C'est-à-dire que le maître d'œuvre, il est rémunéré en pourcentage des travaux réalisés. Ce qu'il faudrait, c'est une entreprise comme Gotme, par exemple, qui réfléchisse à un nouveau modèle. Tu auras peut-être quelque chose à nous dire là-dessus, Vincent. Alors, ça fait 2 ans avec l'équipe de Gotme qu'on s'attache à accompagner les collectivités sur les territoires, à collecter, à normaliser et à valoriser leurs données. On parle de données travaux. Dans le cadre de Data City, on a utilisé des données qui étaient issues de la base de données Cité, et sur 12 000 chantiers qui avaient été présélectionnés par les partenaires, plus de 6 000 représentent des opportunités de coordination. Ça veut dire qu'on a un potentiel de coordination de plus de 50%. Alors je dis potentiel parce que Gotme, c'est d'abord un algorithme qui fait une analyse spatiale et temporelle et qui permet d'identifier le potentiel, mais c'est aussi et surtout une plateforme collaborative qui met en relation les maîtres d'ouvrage. Et ensemble, ils vont décider de rendre ces projets faisables. En France, ça fait plus de 10 ans que la législation accompagne ce mouvement. Obligation de géolocaliser ses infrastructures, obligation de déclarer ses travaux, obligation de partager la donnée publique. Donc, imaginez Gotme à l'échelle nationale. Eh bien, à l'échelle nationale, les impacts seraient que positifs. Par exemple, pour l'environnement, moins de travaux, ça veut dire moins de pollution, moins de déchets. Au niveau économique, c'est des travaux qui coûtent moins cher pour tout le monde, concessionnaires privés et opérateurs publics. Et également au niveau sociétal, c'est des travaux qui durent moins longtemps. Donc en tant que riverain, on peut profiter d'un espace urbain plus agréable tout au long de l'année. Concrètement, ça peut se faire sur 2 leviers généraux. Le premier, ça concerne les collectivités locales qui pourront imposer, ou plutôt un chiffre, c'est-à-dire par exemple 5% de coordination pour les travaux pour les entreprises. Une fois qu'on a ce premier levier, on s'intéresse aux opérateurs en tant que tels, qui eux pourront partager leurs données dans une véritable stratégie data. Alors ce qu'on est en train de dire là en fait, c'est révolutionner les travaux publics en abordant nos chantiers par la data. 5%. Imaginez, 5% à l'échelle de la France par an, ça représente 1,5 milliard d'euros d'économie. Ça représente 250 000 jours de travaux que l'on peut éviter et ça représente 10 millions de tonnes de déchets qu'on n'aurait pas à traiter. Alors, coordonnées, pour ou contre?